Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, selon 15 chercheurs canadiens de renom, l'environnement alimentaire du Canada ne favorise pas la saine alimentation. Nous allons en parler avec le seul, unique, un homme en or, Ricardo Larrivé, chef cuisinier, entrepreneur, auteur et animateur. Salut, Ricardo. Salut, Richard. Écoute, les auteurs affirment que les 2/3 des aliments emballés vendus au Canada contiennent des teneurs élevées en sodium, en sucre et en gras saturé. La majorité des hôpitaux étudiés proposent toujours des boissons sucrées, peu d'options saines. Plus de 85% des épiceries mettent en évidence des aliments malsains dans des zones de forte affluence, notamment aux caisses, et que les jeunes sont bombardés de publicités de malbouffe. J'imagine que toi, ça te surprend pas, bien sûr. J'ai lu cet article-là. C'est sûr que quand tu le regardes de même, tu dis, bon, c'est la mort, c'est fini, on va tous périr. Mais en réalité, moi qui est un éternel optimiste, déjà, il faut savoir que le fédéral a imposé, puis il va y avoir une nouvelle façon d'identifier justement les aliments où il y a trop de gras, trop de sucre, trop de gras trans ou de gras points. Alors ça s'en vient en janvier prochain. Tout le monde est déjà en train de s'adapter à ça. Les industries ont toujours fait, je dirais... En fait, le problème, c'est que l'humain aime le gras, le sucre puis le sel. Ben, c'est ça. Alors, à la base, c'est comme génétiquement, on a besoin de ça pour, genre, survivre, là, comme des animaux qui ont besoin d'engraisser parce que l'hiver va être complexe, le kit, puis on travaille plus physiquement. T'sais, on est assis sur nos chaises pour la plupart d'entre nous. Donc, on n'a pas changé notre mode de vie tant que ça et on cuisine moins. Tu sais, je reviens toujours à la même histoire. C'est certain que si on parle des jeunes, encore une fois, au Québec, on est mieux que dans le reste du Canada ou 100% mieux qu'aux États-Unis parce qu'on a des lois, on a une loi qui protège. Tu n'as pas le droit de faire de publicité qui s'adresse à des jeunes de moins de 13 ans. Alors, ce qui est excellent. C'est-tu parfait? Non, mais c'est quand même déjà un début. On contrôle pas tous les médias sociaux, tout ça. Mais un enfant, à la base, va vraiment vivre par mimétisme. Il va copier son entourage. Donc, si à la maison, on prend le temps de manger ensemble, puis les parents font quand même des efforts. Moi, je le vois au supermarché, là, surtout là, depuis qu'on se fait agresser par Trump. C'est même plus long de faire l'épicerie. Je regarde le monde, là, hein, ils prennent le paquet, puis ils regardent, ça vient d'où? C'est quoi? Déjà, je voyais une grande différence dans les dernières années. Les gens prennent le temps de lire les étiquettes, puis de voir il y a quoi là-dedans. Il y a une éducation qui se fait, les nutritionnistes en font. On peut-tu en faire plus clairement? Est-ce que si on mangeait mieux à l'école puis qu'on l'enseignait aussi? Oui, parce que ça viendrait combler des lacunes. Puis je dis ça sans tirer de roche à personne. Mais les parents qui n'ont pas la notion peuvent pas la transférer. Donc après ça, c'est un choix de société. Bon, tous les parents qui peuvent transférer ces compétences-là le font. Puis le reste, ben on se dirait, je pense qu'à l'école ou dans des activités parascolaires de cuisine, la tablée des chefs, on fait ça après l'école dans des écoles. L'idée, c'est justement d'enseigner l'autonomie alimentaire, d'être capable de lire une étiquette, d'être critique, d'être juge. La nouvelle génération, là, c'est des petits wise, hein. Eux autres, là, ils regardent beaucoup. Tu sais, on critique beaucoup les médias sociaux, mais c'est souvent mes filles qui vont me dire, j'ai vu telle affaire à telle place, tu penses quoi de ça? Ça a passé, tout ça, puis de leur apprendre à juger qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est une vraie nouvelle qui a été vérifiée ou c'est un numéro qui s'est fait un nouveau régime alimentaire, maigrisé en mangeant 100 livres de carottes par semaine, là. C'est ça, mais tu sais, Ricardo, le proverbe dit quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est certain que la situation actuelle n'est pas parfaite, mais quand on se compare à ce qu'on était avant dans les années 50, 60, écoute, on a fait quand même des pas de géants, là. Toi et moi, on a été élevés au Cheese Whiz. On a été élevés au honeycomb. On a été élevés, tu comprends, sucre gras envoyé. Puis là, ça, c'est vraiment des paroles de vieux, de dire, oui, puis on n'est pas mort. Mais clairement, on peut faire mieux, puis on le fait mieux. Déjà, le fait de manger plus local, c'est important. Je vais faire une campagne de pub là, bientôt avec mes partenaires sur le manger local. Avant, on pensait bien gros Québec.
Puis maintenant, c'est le Canada au complet, où est-ce qu'on peut aller chercher justement des fruits, des légumes, des produits qui sont bons et qui sont produits ici. Tu sais, des fois, ces chocs-là, qui nous arrivent des fois par une étude ou par de la politique, c'est pas nécessairement des mauvaises choses. C'est juste tout à coup un éveil qu'on se dit, hey, collectivement, qu'est-ce qu'on veut? On a-tu envie d'être plus en santé, puis en plus de donner un coup de main à notre économie parce qu'on fait cet effort-là de manger local? Puis souvent, ils me disent, ouais, mais local, entre le Vermont puis Vancouver, clairement qu'en kilomètres, Vancouver est plus loin. Sauf que les taxes que tu vas payer sur un produit de Vancouver, ils viennent enrichir ton système. Oui, c'est ça. Fait en sorte qu'on peut aller à l'école, qu'on a des médecins, rien n'est parfait, mais notre système est clairement mieux que celui des Américains. Et je dis toujours, idéalement, on mange maison le plus qu'on peut. On continue à lire les étiquettes. Quand on achète des produits tout faits, ben on lit les étiquettes. Le gouvernement, faut qu'il fasse sa part pour bien indiquer, parce que des fois, on est un peu paresseux. Mais si ça me dit clairement, ça vient d'où, puis c'est-tu bon pour la santé, le choix va se faire beaucoup plus naturellement parce qu'il te reste un élément à regarder, le prix. Puis moi, je suis pas dans le jugement. Tu sais, ultimement, il faut nourrir sa famille. Fait que tu commences par regarder, ça vient d'où, c'est fait comment. À la fin, le prix va parler aussi, là. C'est sûr. Et écoute, la preuve, selon moi, qu'on a vraiment changé et progressé, je vais le dire parce que tu ne diras pas, mais c'est ton succès. Tu sais, Ricardo, tout le monde le connaît. Non, mais pour vrai, là, c'est pas Ricardo. L'arrivée, c'est Ricardo. Et tout le monde a commencé à faire tes recettes, puis ça. Puis ton succès, là, c'est la preuve qu'on s'intéresse de plus en plus à la bouffe. Puis les gens veulent cuisiner, puis veulent cuisiner sainement. En même temps, là, t'es un reflet de ça, là. Oh oui, puis je le dis toujours, puis on est plusieurs en même temps, tu sais, José Stasio, Daniel Pinard, Marie-Lou, on est plusieurs à proposer quelque chose, puis l'idée, c'est de dire, faut le faire. On va être gagnant à posséder nos terres, à les cultiver, à avoir des fermes plus petites, à faire en sorte que les aliments voyagent moins. Mais à force de le dire, à force de créer des opportunités, ben, tu as des jeunes qui ont le goût de se lancer dans un autre type d'agriculture, d'offrir des produits. Puis là, que les chaînes de supermarchés embarquent en disant, sais-tu quoi, je suis pas obligé d'acheter toutes mes fraises du Mexique ou des États-Unis. Quand ce sera le temps, comment je peux faire en sorte pour que localement, mes 4 IGA de mon coin ou mes 3 métros participent à ça, puis achètent des fraises locales quand nous, on en a. En fin de semaine, je cuisinais pour des amis. Ben, crime, j'ai fait des légumes racines rôtis au four. Tout le monde était bien pâmé sur mes légumes. Il n'y avait rien. C'était du beurre, du sel, rôti au four, 50 minutes. C'était du panais, j'adore les légumes des pommes de terre, racines. Oui. Ben, non, mais sais-tu quoi? C'est que on l'oublie qu'il y en a. Puis à un moment donné, il y a d'autres choses qui arrivent. Fait qu'à un moment donné, je pense que si on se tient ensemble, on va faire une différence. Puis ça, c'est important. Puis les parents, ben, vos enfants copient. Cuisinez avec eux autres. Même si c'est pas bon, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire. Il y a une émission là co-animée par Stefano Feita puis Martin Picard, le Masterchef pour les enfants, là, tu sais, où on embarque les enfants, puis il paraît qu'ils sont bons en Christie, ceux qui participent à ça, là, puis ils sont jeunes, là. Les jeunes sont intéressés de plus en plus. On dirait que c'est en train de percoler cette culture-là. Et c'est peut-être le bon côté, le seul que je vois vraiment par rapport aux médias sociaux. Même mon dernier livre que j'ai fait pour les jeunes, j'ai été influencé. J'allais voir ce que les jeunes regardent comme cuisine sur les différentes plateformes. Puis ils aiment vraiment ça. Les gars embarquent au Québec encore plus qu'ailleurs. Même des parents. Les parents m'écrivent, me disent, je comprends pas ça, moi. On mange ensemble, mes enfants aiment ça, mais en fait, moi j'aime ça, mais eux autres sont fous de ça. Ils sont vraiment embarqués là-dedans. Puis là, Masterchef, c'est quand même beaucoup de pression là, quand tu regardes ça. Puis je reçois des vidéos de jeunes. J'en ai reçu au moins 4-5 cette semaine, des jeunes qui ont fait leur recette puis qui font semblant d'avoir leur émission dans la cuisine. Puis c'est leur père, leur mère, leur sœur qui les filment. C'est extrêmement encourageant. Écoute, Ricardo, j'imagine il faut partir aussi de mai, de mai peut-être
un peu qu'on associe à la malbouffe, peut-être, là, au fast-food, puis de montrer qu'on peut faire ce genre de mets-là meilleur. Tu sais, par exemple, le macaroni cheese whiz, le macaroni au fromage. Là. Hier, notre collaborateur, Maximile, il dit qu'il s'est fait, voyons, comment on appelle ça, les macaronis, là? Un Kraft Dinner, exactement. Il s'est fait un Kraft Dinner, mais il l'a pimpé avec des légumes, puis avec ci, puis avec ça, puis bon, ça devenait un bon mets à la fin. Mieux que ça, Richard. On part avec des recettes qui veulent dire quelque chose à notre famille. Fait que ce soit un pâté chinois, un spaghette, une lasagne, un riz frit, un hot chicken, je sais pas, peu importe ce que tu manges dans ta famille. Un grilled cheese, un couscous, tu pars avec ce qui te plaît, puis c'est ça que tu transfères. Parce qu'en même temps, quand on mange en famille, on transfère des morceaux de notre culture, de qui on est dans notre famille, mais après ça, dans notre communauté, d'où on vient. Pourquoi est-ce que la cuisine qui nous fait du bien quand on file pas, là, c'est des recettes qui nous rappellent ta mère, ta grand-mère, ta blonde, quelque chose qui te fait du bien, ben ça part de là. Fait que j'ai toujours, partons de ce qu'on connaît. Puis tu sais, si un enfant veut manger ton spaghette 4 fois dans la semaine parce qu'il l'aime, ben pourquoi tu y feras pas 4 fois? Personne ne va mourir de ça. Ça y fait du bien. Ça fait un souper tranquille. Que tu arrives à la maison. Il y a de quoi d'agréable là-dedans. Tu sais, le matin, là, faites un test, là. Tu choisis avant que tout le monde parte à la course, là, à l'école, travailler, te le quitte. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Puis si c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, là, déjà, on part craquer. Puis tout le monde a hâte de revenir à la maison. Parce qu'à soir, on mange des vols au vent, puis des petits pois. Ça va être super. Puis ça fait plaisir à la gang. Puis ça, il faut s'acheter la paix de même. Dire, hey, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Puis on va manger ça. C'est genre des recettes qui vont être grandioses puis qui vont nous mettre au bout du rouleau. Des recettes sécurisantes. Exactement. Du comfort food, comme on dit, là, qui nous sécurise. Et écoute, en terminant, je suis curieux, les livres de recettes, puis lorsqu'on voit les livres les plus vendus au Québec, il y a régulièrement des livres de recettes. Est-ce qu'on s'achète ça pour faire les recettes ou c'est un peu comme de la porn? C'est-à-dire, on regarde ça, puis ça a l'air le fun. Tu sais, le Kama Sutra, tu feuillettes le Kama Sutra, mais tu fais pas les positions du lotus, puis du chien renversé, puis tout ça, là. Parle pour toi, là. Ouais. Est-ce que c'est un bel soir, je faisais le numéro, là. On va faire le 17 ce soir, là. Les livres de recettes, je pense que ça dépend du type du livre. Tu sais, moi, j'ai des livres de recettes, j'en ai au-dessus de moi, là. Tu sais, regarde, je vais t'en pogner un, n'importe quel. Hein? J'en prends un. Là. Signature dish that matters. Okay. Je n'ai fait aucune recette de ce livre-là. Okay? Zéro, jamais. Mais je le feuillette. Ça, c'est vrai, un peu comme la pointe. Je regarde ça, puis je dis, wow, okay. Ça vient de Corée. Je devrais essayer ça. Bon, mais j'ai d'autres livres qui sont des livres qui me sauvent la vie. Tu sais, je veux dire, qui sont, OK, quand je vais avoir besoin, il n'y a pas de fioriture. Des fois, les photos sont pas super, mais ça répond à mon besoin. Et je pense que ça, ben, on est tous pareils. Il y a des livres qui te sauvent la vie, puis d'autres qui te font rêver, puis tu te dis, je vais manger ça en voyage. Moi, de temps en temps, quand tu planifies un voyage, tu te dis, je vais aller, je sais pas où, au Japon. Ben, tu veux le rêver pendant un an, ton voyage. Est-ce que je m'achète un livre de cuisine japonaise, puis j'essaye, je regarde que quand je vais arriver là-bas, je vais pouvoir comparer, puis me dire, j'avais acheté un livre qui valait pas de la merde, fait que c'est pas grave, je vais en écrire un. Écoute, pour ceux qui sont à la télévision et qui nous regardent à la télé, je regarde le studio où tu es assis. Tu devrais faire un livre de décoration intérieure parce que j'adore la décoration de ta chambre. Sais-tu quoi? Je suis dans mon sous-sol, OK? C'est Quand beau, on tournait l'émission de télé à la maison, ça, c'était la place où les invités arrivaient, ils se faisaient maquiller, s'arrangeaient. Fait que ça, c'est la radio de ma grand-mère. La première affiche du salon de coiffure de ma mère à Marieville dans les années fin 40-50. Tu sais, c'est tous des restants de famille. Puis quand je réfléchis la nuit puis que je dors pas, je suis étendu sur ce divan-là puis j'invente des recettes. Écoute, ton prochain livre, ça va être sur la décoration intérieure, c'est sûr et certain. C'est ta nouvelle carrière avec intervieweur, etc. Oui, Ricardo, c'est ça, j'en doute. Ricardo Larrivée, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. Merci à toi, merci à vous autres. Bonne journée.